Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Valverde et sa colère, avec Ancelotti. Nacho, titulaire au Real Madrid, devrait être écarté. Les victimes de la possible arrivée de Davis à Madrid. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Valverde et sa colère, avec Ancelotti. Le joueur madrilène a parlé sur la Quinta Tribuna de la chaîne AUF TV de sa relation avec Ancelotti et de ce que cela lui a coûté de changer de poste au début. Federico Valverde est déjà concentré avec l'équipe uruguayenne pour préparer la Copa América 2024. Fed Valverde a profité de sa semaine de vacances pour donner une interview à la Quinta Tribuna, après avoir remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid. L'Uruguayen profite de l'étape qu'il traverse dans sa carrière avant de disputer la Copa América avec son pays. C'est quelque chose d'unique. Je suis très fier de réaliser ces choses avec ma famille et les gens qui me sont proches depuis que j'ai commencé à jouer au football quand j'étais enfant. C'est difficile de les assimiler en ce moment, mais ma famille me fait valoriser cela, a expliqué El Birdie. Valverde se souvient de sa dure adaptation au Real Madrid et de sa colère avec Ancelotti. Valverde est arrivé au Real Madrid venant de Peñarol à 18 ans comme un futur projet. Il est parti se consolidant avec le passage du année et certains transferts, comme le Deportivo de la Corogne, une saison dans un club historique qui cela l'a aidé à grandir. Je n'avais pas d'espace avec Modric, Kroos et Isco. Mais dans la saison 2019-2020 a fait un bond en termes d'importance dans le modèle, est devenu le premier remplaçant du milieu de terrain, parfois joué dans un groupe droite et quatrième milieu de terrain. L'homme qui a su lui trouver une place dans le schéma était Ancelotti, en tant que quatrième milieu de terrain d'un 4-4-2. Son esprit infatigable ainsi que les capacités physiques de Camavinga et Casemiro ont soutenu Madrid dans les moments les plus difficiles de la saison. Cependant, l'Uruguayen a rappelé les moments difficiles qu'il a dû surmonter pour obtenir une place au Real Madrid et convaincre Carlo Ancelotti. J'ai appris à valoriser le fait de jouer partout où je veux jouer. Quand j'ai commencé mon séjour avec Ancelotti, j'avais cette colère de « pourquoi dois-je changer de position ?» Mais ensuite j'ai appris à valoriser ce que l'entraîneur vous demande et à sacher mûrir autour du jeu, et que si l'entraîneur vous demande de collaborer à un autre poste, vous devez le valoriser, le comprendre et en tirer le meilleur parti pour le bien de l'équipe. Et venant de lui, d'Ancelotti, jouer au Real Madrid, ce n'est pas facile, il faut tenir bon et ne plus laisser passer cette opportunité. Il a confiance en l'Euro. Concernant l'Uruguay, Valverde estime qu'il a une chance d'atteindre la finale, mais se veut prudent. Vous pouvez y croire, mais avec les pieds sur terre. Évidemment, nous connaissons les joueurs que nous avons, l'équipe, la fin qui existe. Nous voulons écrire l'histoire, mais c'est très dur et difficile. Parfois, cela semble facile, mais ce n'est pas, c'est le cas. Nous devons y aller étape par étape. Nous devons travailler dur, continuer à nous améliorer en tant qu'équipe. Tirer le meilleur parti des joueurs qui ont déjà gagné cela, comme Luis Suarez, et que cela nous remplisse de foi pour pouvoir y parvenir, a-t-il déclaré. Le Charrua. Valverde fera ses débuts en Copa América lundi 26 juin contre le Panama, 3h. Nacho, titulaire au Real Madrid, devrait être écarté. Le capitaine blanc a connu une saison chargée, favorisée par les malheurs de 3 de ses coéquipiers sous forme de blessures. Militao, août, Alaba, décembre, et Tchouaméni, mars, sont tombés comme une rangée de dominos pour débuter à Wembley. Nacho de Fernandez est un remplaçant de luxe du Real Madrid depuis 12 saisons. Un défenseur central dont la polyvalence lui permet de jouer sur les ailes, ce qui lui permet de bien gérer ses deux jambes. Ses performances l'ont maintenu dans l'équipe toutes ces années, mais sans le statut de titulaire malgré le fait qu'il s'est presque toujours épanoui lorsque c'était son tour de jouer. Cette saison, le destin lui a souri d'être titulaire pour la première fois dans l'une des 6 finales de Ligue des Champions qui ornent son palmarès, ce qui lui a ouvert la porte du retour en équipe nationale et du championnat d'Europe. L'Arabie vous attend. Nacho, 34 ans, a porté l'Orerona vers le ciel de Wembley lors de ce qui aurait pu être sa dernière apparition avec le Real Madrid.
Son contrat se termine le 30 juin et tout indique qu'il ira au football arabe, selon Marca, pour couronner économiquement une carrière de succès remportée dans l'ombre des bancs. Et il le fait au cours de ce qui a été sa saison la plus chargée, favorisé par les malheurs de ses coéquipiers, qui sont tombés comme une rangée de dominos sous forme de blessures, ce qui lui a permis d'être titulaire. Les défenseurs centraux titulaires d'Ancelotti sont Militao et Alaba. Le premier a été blessé le 12 août. Il a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il s'est remis physiquement pour la finale contre le Borussia, mais il lui a manqué la continuité pour retrouver sa place. L'Italien a choisi Rudiger pour le remplacer, avec Nacho sur le banc. Mais les malheurs ont continué à accompagner les Blancs, qui ont perdu Alaba le 17 décembre avec la même blessure que Militao. Le dernier recours, Nacho a été appelé pour remplacer naturellement l'Autrichien, mais certaines de ses performances n'étaient pas à la hauteur et Ancelotti a fait un pas. Il teste Tchouaméni et le Français répond pour déplacer Nacho sur le banc. Mais le Français s'est également blessé le 14 mars, et malgré tous ses efforts, il n'a pas non plus atteint la finale de la Ligue des Champions. Nacho s'est glissé à travers cet écart pour devenir titulaire, le dernier recours d'Ancelotti, pour se mesurer dans la dernière partie de la saison. De cette manière, le seul, One Clubman, de l'équipe blanche a réalisé son rêve de débuter en finale et, également, de devenir capitaine. Lors des 5 précédents, Carvajal, 5 titulaires, Pepe, 1, Varane, 3, Militao, 1, Sergio Ramos, 4, Alaba, 1, Coentrao, 1, Marcelo, 3, lui ont barré la route. Et Mendy, 1, pour être le protagoniste direct et toucher la gloire méritée à l'âge de 23 ans qui a servi le Real Madrid. La Coupe d'Europe. Le défenseur central d'Alcalá de Henares a eu le dernier prix en étant convoqué par Luis de la Fuente pour disputer la Coupe d'Europe. Il n'a pas joué en équipe nationale depuis des années, mais en Allemagne, il va ajouter à sa bonne saison. En principe, tout indiquait qu'il ne serait pas titulaire, Laporte bloquant sa place. Cependant, lors du match contre la Croatie ce samedi, le Français hispanique pourrait être exclu en raison de problèmes physiques, ce qui donnerait à l'actuel madridista la possibilité d'être dans le 11. Une autre opportunité d'être un protagoniste même si c'est au prix de la malchance d'un coéquipier, ce qui ne le rendra sûrement pas heureux mais il sera titulaire comme cela lui est arrivé dans son équipe. Les victimes de la possible arrivée de Davis à Madrid. Le Real Madrid tente de renforcer l'aile gauche avec la signature du Canadien, qui fera de la place s'il vient cet été. Le club aurait informé Mendy et Fran Garcia que l'un des deux devra partir, le Français évite de parler de son avenir. La signature d'Alphonso Davies pour le Real Madrid se prépare. On sait que le club blanc préfère que le défenseur canadien arrive avec la lettre de liberté en 2025. La raison principale est qu'il a l'arrière gauche couvert de Mendy et Fran Garcia, en plus de sauver le transfert dans lequel il y a une différence de 20 millions d'euros entre ce que demande le Bayern Munich et ce que proposent les Blancs. Sans accord avec le Bayern, Davies a encore un an de contrat avec l'équipe allemande et réclame une augmentation de salaire qui ne figure pas dans les prévisions du club. Il a fait un effort et est passé de 10 à 13 millions bruts, mais le Canadien en demande 16 après avoir abaissé sa première demande, qui était de 20. Madrid assumerait ces 16 millions, et même plus s'il arrive gratuitement, y compris dans le salaire annuel une compensation pour arriver gratuitement. Si la signature du défenseur s'accélère et finit par arriver cet été, Mendy ou Fran Garcia devraient faire leur valise. Bien sûr, il pourrait refuser de partir, comme Mariano l'a fait en son temps, et imposer ce qui a été signé, le Français, jusqu'en 2025 et le jeune, jusqu'en 2027. Le premier aurait l'aval d'Ancelotti, mais perdrait de l'importance en tant que titulaire, et le second continuerait à représenter le rôle qu'il a joué cette saison en tant que remplaçant utile. Informés. Tous deux auraient été informés de la situation par le club, selon Cadena Ser. Il les aurait prévenus que si Davies arrivait cet été, il les mettrait sur le marché. Le Français laisserait plus d'argent et serait vendu un an avant de pouvoir partir gratuitement. Fran Garcia n'a pas complètement convaincu Ancelotti défensivement, même s'il a répondu à chaque fois qu'il a dû l'utiliser. Mendy a laissé son avenir en suspens lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet lors du camp d'entraînement de son équipe en Allemagne. Tout s'est très bien passé pour moi. J'ai gagné la Ligue des Champions et j'ai été appelé par la France.
Je suis très heureux d'être ici et pouvoir jouer ça. Je joue beaucoup au niveau des clubs. Il faut s'adapter et être préparé. Ils peuvent avoir besoin de vous à tout moment. Mon avenir à Madrid n'est pas un sujet à discuter pour le moment. Nous le ferons, je vois ce qui se passe, maintenant je me concentre sur l'Eurocup.